Salut toi. Ça fait plus de 2 semaines et demie que je vous ai pas fait de vidéo et je vous jure, ça m'a vraiment manqué. Et pour l'anecdote, en fait, j'étais en vacances. Forcément, qui dit vacances dit aucune vidéo, pas de connexion internet, etc. Je me suis mis un peu au vert, comme on dirait. Et en gros, j'ai décidé de lire, mais pas de lire n'importe quel bouquin, parce que j'aime bien les bouquins qui t'apprennent des choses, qui font en sorte que tu médites après avoir fini le bouquin. Et j'ai lu un livre extrêmement connu, mais que finalement j'avais pas vraiment pris le temps de lire, un livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Un livre extraordinaire. Sincèrement, si vous avez le temps de le lire, lisez-le, vous allez apprendre à l'intérieur énormément de choses. Et pour faire cette vidéo, j'ai décidé de la faire en one shot, sans cut, pour me challenger un peu, pour voir ce que ça fait de parler pendant un certain temps, sans se reposer sur des textes qu'on aurait écrits à l'avance ou des petites phrases pour se rappeler les sujets ou des informations, etc. Donc je vais le faire en one shot et en espérant sans t'ennuyer. Et donc en lisant ce bouquin, j'ai clairement retenu des phrases, souligné des tas de textes qui étaient extrêmement percutantes. Vraiment, pour la vie de tous les jours, je trouvais ça extraordinaire. C'était pourtant dans un conte, un roman, avec une histoire fictive, mais à l'intérieur, j'avais vraiment l'impression de pouvoir transposer ça dans quelque chose qui me passionne. Et ce qui me passionne, je pense que tu le sais, vous le savez, c'est l'alimentation et le sport. Et je me suis dit, mais en fait, ces phrases-là, que j'ai soulignées qui me semblent si essentielles, on peut les transposer pour la perte de poids. D'où le titre un petit peu putaclic, mais bon, on se comprend, YouTube, tout ça, voilà. Donc, j'ai pris cette phrase que je trouvais extraordinaire et je vais transposer ça avec la perte de poids. Je peux vous garantir que les conseils que je vais donner là peuvent vraiment vous aider si vous êtes, je sais pas, dans un énorme motivation et que vous avez envie de perdre 2-3 kilos, voire plus, je ne sais pas. Donc la première phrase est extrêmement intéressante, je vous la lis de suite. D'une façon générale, cherche à prendre tes décisions par toi-même. Le trésor se trouve près des pyramides, et cela, tu le savais déjà. Mais tu as dû payer le prix de 6 moutons parce que c'est moi qui t'ai aidé à prendre une décision. Dorénavant, le berger prendrait ses décisions lui-même. C'est extrêmement intéressant comme phrase parce que finalement, transposer ça dans la vie, c'est vrai que on a tendance, quand on est en surpoids, de se dire à un moment donné, parce qu'on n'est pas fou non plus, que manger fast-food régulièrement, de manger des tonnes de produits laitiers et boire des sodas, on sait que c'est pas bon pour nous. On le sait. Et clairement, s'il y a une prise de poids, c'est à cause de ça. Et même si on est conscient, peut-être qu'on va continuer à aller là-dedans à cause, je sais pas, d'une mauvaise alimentation depuis toujours, les habitudes prennent le dessus, tu connais la musique. Et à travers cette phrase de Paulo Coelho, ce que je trouve dingue, c'est que une fois qu'on a vraiment envie de se reprendre en main, des fois on va voir quelqu'un de plus sage que nous, quelqu'un qu'on considère à une personne qu'on considère avoir une plus grande connaissance dans un sujet ou dans un autre. Et clairement, si on veut perdre du poids, on va peut-être voir une nutritionniste. Une nutritionniste qui finalement va nous dire exactement ce qu'on savait. Mange plus de légumes. C'est bête, mais tu vas devoir payer une séance de, je sais pas moi, peut-être 60 euros, 100 euros, va savoir, pour en fait qu'elle te dise exactement ce que tu savais déjà à la base. Parce qu'on a Google aujourd'hui, je pense que on n'est pas fou. Je veux dire, les produits laitiers, tout ça, on commence à avoir des informations. Et clairement, c'est à partir de ce moment-là, qu'elle t'aura donné cette information-là, que tu vas te mettre dans l'action, que tu vas poser des choses concrètes, que tu vas avancer. Mais est-ce que c'est simple de prendre ces décisions par soi-même? Non, non, clairement pas. Parce que la société actuelle fait tout finalement pour qu'on soit déséquilibré dans ce sens-là. On a peur de se faire confiance et d'aller de l'avant parce que l'échec dans certaines sociétés, c'est pas envisageable. Clairement pas. Et donc des fois, on est obligé de passer par quelqu'un. Et donc la dernière phrase de dorénavant, le berger prendrait ses décisions lui-même, je trouve ça dingue parce que finalement,
Moi-même, dans une certaine situation qui est autre que la perte de poids, j'ai failli payer quelqu'un que je considérais plus sage pour confirmer la chose à laquelle je pensais. Et en lisant ce bouquin, je me suis dit, non, il faut arrêter de déconner, je sais ce que je veux, je vais aller de l'avant. Voilà, ça c'était pour le premier texte. Pour le deuxième texte, je vais vous lire ça tout de suite. Je suis comme tous les autres, je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent et non comme elles se produisent réellement. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que j'ai envie de vous parler un peu de l'imaginaire, de la puissance de l'imagination. Mais pas de choses irréalistes, tout simplement une chose banale. Vous avez envie de perdre du poids, vous êtes lancé là-dedans, vous avez les conseils qu'il faut, vous allez perdre du poids, ça c'est clair et net. Maintenant, la chose qui se produit, c'est que vous imaginez la silhouette que vous pourriez avoir. On n'est pas fou, on a des images de ce que ça peut donner d'avoir un beau corps, une belle silhouette, le six-pack, voilà, tu connais. Et donc du coup, on peut s'imaginer que dans un mois, on va perdre 5 kilos sur les 10 kilos qu'on voulait perdre. Et malheureusement, ce qui peut souvent arriver, c'est que après un mois, on n'a pas la silhouette du tout de celle qu'on imaginait. Et ça, c'est dur à encaisser. Et c'est souvent à ce moment-là que ta motivation, mais qui était à un sommet tel où tu disais à tous tes amis, ta famille, etc., je peux pas abandonner, c'est impossible, et tu le croyais vraiment à ce moment-là, eh ben, tout peut dégringoler à ce moment précis, parce que finalement, c'est pas du tout comme ton imagination le prévoyait. Prenons une saga hyper importante, extrêmement connue, Harry Potter. Harry Potter, par exemple, c'est clairement des très bons livres, que ça soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes, c'est un très très bon livre, un très bon roman. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu des films, forcément. Des très bons films en plus, hein. Franchement, je dis très parce que je trouve qu'ils sont excellents. Ça a bercé mon enfance pendant des années, vu que les acteurs ont grandi, nous aussi, bref. Et la personne qui a lu la saga d'Harry Potter du début jusqu'à la fin, elle va jamais te dire elle va trouver des films bons, mais sans plus. Alors que quelqu'un qui n'a pas lu les romans et qui voit les films d'abord, va trouver le film génial. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu lis un roman, tu imagines. Bah oui, il n'y a que ça qui peut faire fonctionner l'épopée du héros. C'est ton imagination, c'est les décors que tu vas imaginer, etc. Et pour toi, ce sera cette réalité-là que tu vas poser. Alors forcément, quand on te pose des acteurs et tout, bah t'es un peu choqué, quoi. C'est pas ce que tu imaginais. Bah non, forcément. Et donc c'est là qu'il faut faire vraiment attention, parce que l'imagination peut te créer un objectif, mais il sera atteint quand il sera atteint. Point final. La troisième phrase maintenant, souviens-toi toujours de ce que tu veux. C'est court. Ok, c'est très court. Ça peut sembler d'une logique, mais tellement banale, et je sais pas ce que je pourrais rajouter à ça, hormis que finalement, une fois que tu as un objectif, c'est super, c'est génial. Et pour que ça soit parfait, pour aller encore plus de l'avant, il te faut un pourquoi. Un pourquoi qui te tienne à cœur. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux perdre ces 10 kilos finalement? Parce que c'est là que ça touche, tu vois. C'est là qu'après 3 mois, je sais pas, t'as une descente et tout, et tu commences à imaginer de pouvoir manger du gros fast-food parce que ça te manque un peu, et puis c'est dans les périodes creuses. Voilà, il te faut une motivation. Ça peut être une personne, mais souvent, il faut que ce soit un pourquoi qui vienne de toi. C'est là que c'est le plus puissant. Parce que un pourquoi du genre je vais être bien foutu pour cet été, c'est du bullshit, c'est de la merde. Désolé pour les mots, mais c'est vrai. Après 3 mois, ton objectif, enfin ton pourquoi sera nul, ça va plus marcher. Parce que c'est pour les autres que tu le feras. Tu voudras te montrer, etc. Et d'une certaine manière, on veut toujours un petit peu se montrer, je pense. Mais clairement, c'est pas quelque chose qui va marcher. Alors que pour les parents, par exemple, prenons, voilà, si tu es parent, je pense que tu vas voir de quoi je parle. Clairement, si tu dis je veux perdre du poids pour mes enfants, pour pouvoir faire du sport avec eux, pour pouvoir pousser mon enfant à vélo,
parce que ça va être sa première fois, etc. J'ai envie d'y être. Ça va être un pourquoi extraordinaire. Plus encore, je vois plus loin. Imagine que tu veux vraiment inspirer tes enfants. Ça va plus loin. C'est pas juste faire des choses géniales avec eux et puis qu'ils soient heureux avec toi. Non, c'est les inspirer. Ça veut dire qu'à partir du moment que tu les inspires, qu'ils sont pas bien, ils vont penser à toi, à ce que tu as fait, tes efforts. Et là, ça, c'est un carburant qui va pas te tenir 3 mois. C'est un carburant qui va te permettre de faire le tour de la Terre, motherfucker. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une phrase très courte, mais que je trouve vraiment essentielle. Il faut avoir un pourquoi qui te marque et qui va faire que tu peux pas abandonner. C'est impossible. Impossible. La 4e phrase, elle est un peu longue. Il se trouvait à 2 heures à peine en bateau des plaines d'Andalousie. Mais entre lui et les pyramides, il y avait un désert. Il comprit que la situation pouvait être envisagée aussi de la manière suivante. En réalité, il se trouvait maintenant à 2 heures de moins de son trésor. C'est d'une logique, mais c'est banal en fait quand on y pense. C'est extrêmement logique, mais c'est là qu'on voit la puissance des mots. Je vous ai parlé de la puissance de l'imagination, mais maintenant la puissance des mots fait aussi énormément d'effets. Si votre objectif c'est toujours de perdre 10 kilos et que après 2 mois vous perdez, on va dire 2 kilos, eh ben clairement vous êtes à un résultat qui est pas si extraordinaire que ça, et ça va prendre du temps. Et là, vous vous dites, mais en fait, il me reste mais encore des mois et des mois de travail pour arriver à cet objectif-là. Et là, ça va être dur, ça va être très dur d'imaginer ça. Alors que vous pourriez tout simplement vous dire, mais en fait, je suis à 2 kilos de moins de mon objectif final. Ça change tout. Pour moi, ça changerait tout en tout cas, ça c'est clair. Et je trouve cette phrase, ce texte vraiment excellent pour ça, vraiment excellent. La 5e phrase, le 5e texte est court mais vraiment génial. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, répondit l'alchimiste. C'est par l'action. Très court mais percutant parce que finalement, on aura tendance à vouloir toujours le meilleur pour commencer. Ou il y aura toujours la meilleure excuse pour commencer. Son sport, ce qu'on veut. Parce que, et j'ai été comme ça, hein, je vous rassure tout de suite, j'ai été comme ça, clairement. Mais des fois, on va juste attendre et économiser pendant des mois et des mois parce qu'on est étudiant. On va économiser comme un malade pour avoir la tenue de sport et avoir les chaussures de running les plus performantes. Adidas, Nike, n'importe. On s'en fout. Alors que finalement, ce qui compte vraiment finalement, c'est courir. C'est commencer à avoir un meilleur souffle, à savoir comment respirer. C'est la clé, respirer. Savoir ce que ça fait de courir. Et surtout, on passe à l'action tout de suite. Et dès qu'on aura un petit peu évolué, on va commencer à acheter du matos qui est intéressant, qui vraiment va permettre d'aller plus loin dans l'objectif. Parce que si tu cours en tongs, ça va être dur. À un moment donné, ça va être dur. Donc oui, ça c'est vraiment important. C'est comme les fit girls finalement qui voudraient absolument économiser pour avoir l'ensemble Gymshark qui a de la gueule et tout pour faire des squats. Elles vont commencer que à partir de là. Mais c'est idiot parce que finalement un short de sport tout pourri avec des chaussures tout pourries dans la salle, les squats ça fait le même effet. Je critique pas, c'est simplement voilà, l'action c'est très important. Des fois on a tendance à avoir le meilleur matos comme moi j'ai voulu à une époque pour commencer des vidéos. Alors que clairement j'aurais pu commencer avec mon smartphone. Nos smartphones aujourd'hui ont des caméras mais tellement performantes par rapport à une époque où on avait des cassettes, on n'avait pas du tout de carte SD. Donc voilà, moi j'ai été aussi dans cette époque-là où je me disais il me faut un MacBook Pro pour réussir à faire du montage. Débile, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai été comme ça. Maintenant, je suis beaucoup plus dans l'action, même si j'ai pas forcément le meilleur matos, j'y vais et on verra. Parce qu'en plus de ça, si vous investissez dans du matos qui coûte cher et qu'après un mois vous voyez que c'est pas pour vous, vous l'avez acheté votre matos. Ça fait mal. Et le 6e texte de Paulo Coelho,
que je trouvais vraiment extraordinaire, c'est il se contentait de chercher l'or. Ils cherchent le trésor de leur légende personnelle sans désirer vivre la légende elle-même. Donc la légende personnelle, ça pourrait être synonyme de mission de vie, ça pourrait être... c'est très fort, hein. Le contexte autour, il faut lire le livre un peu pour voir la puissance de ce que c'est la légende personnelle. Mais en gros, souvent, on est focus, vraiment concentré sur notre perte de poids, sur le corps qu'on va avoir. Alors que pourtant, on va développer énormément de choses pendant notre entraînement, pendant tous ces mois acharnés où on transpire, on pleure, on a mal, on a envie de lâcher. Déjà rien qu'au niveau du mindset. Imagine, tu dois faire 40 pompes et au bout de 35 pompes, t'en peux plus, t'es à bout, tu sens que tes muscles ils lâchent d'eux-mêmes. Et là, c'est là que tu vas pas lâcher, c'est là qu'il faut vraiment t'endurcir et te dire non, je fais les 5 derniers pour que ça fasse vraiment l'effet que je désire. Et ça, c'est très fort. Mais c'est pas que ça. Non, tu vas peut-être apprendre à cuisiner parce que je sais pas, tu as mangé que des produits transformés que tu mettais vite fait dans la poêle, du congelé, je sais pas. Tu vas apprendre à cuisiner, tu vas apprendre des nouveaux légumes, à apprécier des nouveaux goûts aussi, gustatifs, tu vas découvrir de nouvelles choses. Ça fait déjà 2 expériences supplémentaires à travers ta légende personnelle, à travers ton sport. Tu vas peut-être rencontrer des nouvelles personnes, tu vas t'étonner de tout ce que tu auras fait, d'où tu viens. Attends, c'est super motivant quand même. Souvent, on oublie, et c'est trop dommage, en tant qu'humain, on oublie souvent d'où on vient. Et on est frustré au moment présent, alors que il y a des moments, moi par exemple, je me souviens clairement que j'avais créé un site internet, mon premier site internet, en l'espace d'1 mois. Et le deuxième site que j'ai créé, c'était en l'espace de 2 jours. Donc il y a un écart quand même. Mais pourtant, j'étais très frustré à ce moment-là de la création du deuxième site parce qu'il y avait un truc qui me gênait. Mais attends, il faut se remettre dans le contexte, Johan. Dis-toi, à ce moment-là, mais en fait, ça fait que 2 jours que je suis sur ce site-là, alors que l'autre, ça me faisait 1 mois. Donc c'est tout ça en même temps finalement qu'on peut développer, c'est énormément de compétences qu'on peut développer à travers notre perte de poids. Et ça, on n'y pense pas, on n'y pense vraiment pas. Tout ce qu'on pense, c'est au six-pack et aux belles fesses, aux beaux boutis, hein. Voilà. Et là, le dernier texte est vraiment beau. Je répète ces adjectifs-là pour tous ces textes, mais c'est vrai, c'est vrai. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Ça, c'est intéressant parce que au début d'une perte de poids, ça va être rapide. Ça va être rapide parce que au début, on va changer notre alimentation. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Quand on passe de produits transformés tous les jours avec du sucre, des graisses saturées, etc., et qu'on passe à une alimentation saine, souvent on perd 1 à 2 kilos. Comme ça. Ça dépend des gens, mais souvent c'est très rapide. On peut soit sécher un petit peu, soit... non, vraiment c'est très rapide. Et c'est ça la chance du débutant. C'est au niveau du sport aussi. On va perdre du poids ou on va prendre du muscle rapidement, très rapidement. Mais à un moment donné, c'est là que ça fait mal, il y a la stagnation. Et d'où l'épreuve du conquérant. Parce que la stagnation, c'est quoi? C'est ton corps qui est habitué à l'effort que tu fais endurer finalement. Et donc c'est là que tu vas devoir travailler plus dur ou d'une autre façon. En tout cas, différemment. Et ça, c'est bouleversant pour toi. Et c'est là que tu vas encore suer, encore transpirer. Et pour passer le cap de la stagnation, c'est vraiment génial parce que quand tu l'as passé, tu te dis, mais j'arrive au bout. J'arrive à l'objectif final que je m'étais fixé de perdre 10 kilos. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Merci Paulo Coelho d'avoir fait ces livres-là et tous les autres qui suivent parce que je les lis. Et je vous conseille également de lire L'Alchimiste, c'est extraordinaire pour vous et votre vie. Il y a le secret du bonheur, il y a la légende personnelle. C'est dingue, moins de 200 pages et pourtant, c'est percutant. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu souhaites me soutenir, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à ma chaîne et sache que j'ai créé un guide des 7 choses essentielles à savoir pour avoir une meilleure santé.
que tu peux cliquer juste là. Et d'ici là, n'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Ciao!